Où sont fabriqués vos produits? Ils sont tous fabriqués en France? Et alors, quelques maquillages techniques sont fabriqués en Italie, 95% de nos produits sont fabriqués en Oui, France. parce qu'il y a des parfums, il y a des crèmes, il y a des Parfums, maquillages. crème, maquillage et capillaires. Et capillaires. Ouais, Donc, tout nouveau. et c'est fabriqué en France et nous ouvrons, c'est un pari sur l'avenir aussi, parce qu'on pense qu'on peut continuer à se développer. Nous avons lancé le projet, nous allons ouvrir une deuxième usine En France? en France, assez proche de la première, puisque la première est à Blois, la deuxième va ouvrir à Vendôme. Donc c'est un autre projet de 40 millions d'euros. Donc entre notre projet d'extension de Saint-Ouen-l'Aumône, de notre laboratoire de recherche et notre projet de nouvelle usine, c'est 80 millions d'euros qu'on va investir dans notre pays, sur notre territoire et pour lequel on espère créer encore 400 ou 500 emplois supplémentaires. Oui, ça veut dire que vous êtes coprésident du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Ça veut dire que vous croyez dans la France. En même temps, on est dans une période, enfin c'est le cas partout en Europe, où il y a la crise énergétique, ça crée des tensions extrêmement fortes. Par exemple, pour vous, pour Sisley, j'imagine, comme vous fabriquez, ça a forcément des répercussions. Oui, on est confronté à deux problèmes à l'heure actuelle. On est confronté à un problème d'inflation, donc toutes les matières premières augmentent, et on est confronté à un problème de pénurie. C'est-à-dire qu'on a aussi des difficultés à obtenir certaines matières premières. Or, comment on fait des produits complexes? Prenez un fond de teint Sisley, par exemple. Le Phytotin Ultra Éclat, il a 39 composants. Il me manque un composant, je ne peux pas faire le produit. Donc, c'est un travail énorme. C'est des produits complexes, c'est des produits élaborés. Ce n'est pas pour rien que ce sont des produits haut de gamme. Et donc, il y a un travail énorme d'approvisionnement. Quant à la crise de l'énergie, elle touche très durement l'industrie française. Elle est pour l'industrie française comme Mais par exemple, juste, pardon, évidemment, on va y revenir, c'est très important, mais est-ce qu'il y a des produits que vous avez dû arrêter parce que vous n'avez plus d'approvisionnement? Ah oui. Oui. Oui, aujourd'hui, et toutes les marques sont touchées, et pas uniquement dans la cosmétique. Aujourd'hui, on a, en temps normal, on a très peu de ruptures, parce qu'on est là, on a à peu près 15% de nos produits qu'on n'arrive pas à fabriquer, qui sont retardés, etc. Si demain, vous avez par exemple des verriers qui ferment, vous n'avez plus de flacons, vous ne pouvez plus faire vos Voilà, crèmes. c'était la deuxième question liée à cette crise. Vous trouvez des flacons? Parce qu'on voit bien que c'est très difficile. Alors, et surtout, certains disent « Ah ben non, je suis désolé, moi je vous fais ça comme flacon et je ne fais pas les vôtres qui sont toujours très sophistiqués, on peut les voir derrière vous. » On les trouve, on a des très bonnes relations avec nos fournisseurs. On les a beaucoup soutenus pendant la période aussi en 2020 quand c'était compliqué. Fournisseurs français? Nos fournisseurs français, mais à l'heure actuelle, on a une industrie qui était convalescente. On sait que la France a connu une désindustrialisation catastrophique qui a été sans doute une des plus grandes erreurs économiques des 30 dernières années. On avait une inversion de cette tendance et on est très inquiet à l'heure actuelle que la crise de l'énergie casse cette inversion. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une industrie qui a besoin d'énergie, qui a fait beaucoup d'efforts d'ailleurs pour moins consommer d'énergie. Nous, dans notre usine, par exemple, une émission écologique, elle est produite avec 50% moins d'énergie qu'il y a 10 ans. Comment vous avez fait? Un travail constant d'amélioration, des équipes passionnées par le sujet qui se donnent beaucoup de mal, des investissements, parce qu'il faut de l'argent pour calfeutrer un tuyau d'eau chaude, etc. Et qui fait qu'à la fin de la journée, on est beaucoup plus économe en énergie qu'on l'était il y a 10 ans.